RDC Monde Télévision. Au Conseil des ministres, Félix a dit aux membres du gouvernement qu'il a protesté auprès de Joseph Kabila sur le fait que certains ministres recevraient des ordres contraires venant de lui, ce que Kabila a rejeté d'après Félix Tshisekedi. Kabila lui a demandé de sanctionner s'il détient des preuves. Alors là, ils ont compte rendu au Félix Tshisekedi a pensé qu'il bongo na kata Conseil des ministres par rapport à la rencontre yé na M. Kabila. Alors Félix était clair devant Kabila pour lui dire que non. Certains ministres bazoto saté pourquoi parce que yo ozali bongo ko pesa bango ba ordre. Alors Kabila a répondu non favorable par rapport à mon Félix Alobi, et puis Kabila a demandé à Félix que si vous avez des preuves par rapport à tout ça, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner, ce que Kabila a dit à Félix. À part ça, toujours dans le Conseil des ministres, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a qualifié d'exécrable et de médiocre la communication du ministre de la Santé sur les coronavirus. Selon le chef de l'État, la crédibilité du gouvernement a été entachée. Il a exigé réparation d'après certaines sources. Donc, par rapport à la communiqué, il y a le ministre de la Santé, Etienne Longondo, Oyo Félix Tshisekedi la que non, alors on le conseil des ministres que non, communication, ils ont dit communication mabé pour le président Félix. Jusqu'à présent, il n'est pas encore convaincu na autobengi dossier à coronavirus na katamboga na biso. Pour preuve, jusque là, depuis que le ministre a annoncé que le coronavirus est na katamboga na biso, alors Félix Tshisekedi n'a jamais même lancé un message auprès de la population justement pour la population, et puis qu'on peut savoir un message on a peut sa population comme a fait tous les chefs de l'État. Le chef de l'État Béli Bassala nous ont communiqué avec la population pour que sa population encore encouragement, et puis qu'on consoler la population par rapport à la virus. Mais le président Félix n'a pas encore fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que non, justement, coronavirus, na kata Kinshasa vraiment ezalité pe eza toujours makambo ya lokuta. Alors parlons aussi toujours dans la rencontre on a à présent Félix na homologue na ex-président na biso Kabila Kabange. Alors oyo yemo président Félix ayaki ko pesa ko sala état des lieux ya rencontre wana na kati ya conseil des ministres. Qu'est-ce que Félix a dit? En fait, Tshisekedi a fait un débriefing de sa rencontre le jeudi 12 mars 2020 à la cité de Ntélé avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange auprès des membres du gouvernement. Le chef de l'État a évoqué une ambiance de fraternité et de convivialité qui a caractérisé cet échange, qui a permis aux deux personnalités de passer en revue les couacs qui mènent la coalition au pouvoir. Aux membres du gouvernement réunis en conseil des ministres, Tshisekedi a ajouté que les éclaircissements nécessaires au renforcement des actions ont été apportés. S'adressant aux membres du gouvernement, le chef de l'État les a invités à former une équipe telle qu'elle a voulu la coalition, à s'appliquer totalement à la réalisation du programme gouvernemental pour servir les intérêts du peuple et à répondre également aux attentes de nos partenaires, dit le compte rendu du Conseil des ministres. La réunion entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila était intervenue quelques mois après les tensions entre les membres de la coalition FCC-Cash et puis FCC Nakash et tout consort. En janvier, à Londres, Tshisekedi avait haussé le ton au sujet de ses partenaires de la coalition. Tout celui qui s'élèvera contre moi, surtout s'il est un ministre que j'ai nommé, son nom sera stylo rouge. Son nom sera en stylo rouge. Chaque fois que je préside le Conseil des ministres, j'insiste sur la nécessité d'être dans l'unité. Je sais que vous avez déjà des lettres de démission. Ici, je vous dis que nous venons travailler pour le peuple. Jusqu'à présent, aucun ministre ne s'est levé contre mes décisions. Je sais par ce qu'ils viennent me dire, Président, certains d'entre nous subissent des pressions. Ils ne veulent pas que nous travaillions avec toi. Je leur ai dit que ce que j'ai prévu, c'est ce qui va se passer. J'ai un bilan à défendre à la fin de mon mandat. Il commence à murmurer et à nous prêter des intentions. Avait-il face aux Congolais de diaspora? Là, c'est le président Félix. Tshisekedi avait également menacé de dissoudre l'Assemblée nationale si le FCC, qui y est majoritaire au Parlement,
tenté de bloquer ses actions en réponse à cette menace. Janine Mabunda avait elle brandi les dispositions constitutionnelles, l'article 148. Mabunda avait aussi jugé mineur et indécent les débats autour de la dissolution des chambres basses alors que la population connaît les douleurs sociales. Elle a surtout brandi la menace de haute trahison si Tshisekedi arrivait à dissoudre l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qui est sûr est que la rencontre du président Félix avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, d'abord des choses Oyo et Zalaki d'abord au Meni, des choses Oyo, les deux personnalités va se mettre d'accord. Premièrement, c'est d'abord partage, il y a un mandataire de l'État, Oyo le Tomoni Keno, les FCC a au moins 65% et puis les cash à 35%. Parmi les entreprises, Oyo Barozoba, nouveau mandataire de l'État, le chef de l'État a nommé que 15 mandataires de l'État. Jusque-là, Bazana nous connaît. Mais toutefois, il y a aussi la figure, il y a James Kapondo et puis il y a Jacquemin Chabani aussi. Vous avez parmi les mandataires, il y a l'État, vous allez nommer bientôt là. Alors, à part ça, deuxième sujet, c'est le problème, c'est que non, entre les deux partenaires, c'était Ming peut trouver compromis d'abord, premièrement, pour la modification de la loi électorale, et puis modification aussi, il y a comme un peu qu'on changer le fonctionnement de la CENI, et puis il y a la loi électorale. Maintenant, les gens se posent beaucoup plus de questions par rapport à la modification de la loi électorale. Donc, ces deux partenaires veulent à tout prix garder toujours le pouvoir entre les deux. Si l'autre n'est pas président, l'autre sera majoritaire à l'Assemblée nationale et le gouvernement ça l'a pas si mawa parce que quand il y a rencontre entre les deux, il n'y avait pas d'abord souci à la population congolaise, pas bêtiment sur la population congolaise, mais nous avons beaucoup plus parlé sur leur coalition. Alors, beaucoup plus de gens ont dit que non, rencontre Onezaki Mabé. Et puis Mabé, pourquoi? Parce que le chef de l'État, dans le conseil des ministres, a eu sous Kopesa contre un niveau ministre, il y a rencontre, il y a eu M. Kabila. Ce qui est encore plus grave, c'est que les Congolais n'attendaient pas voir ni écouter. Comment est-ce que vous avez causé, vous avec votre partenaire, et il y a aussi un contre un dans le conseil des ministres, et ça, la relation ni votre rencontre, et puis contre un dans le conseil des ministres, là où il fallait traiter, Makambo, très important pour la République, là où il fallait traiter les besoins primaires et puis nécessaires de la population congolaise, mais vous avez voulu traiter Makambo. Il y a rencontre, il y a eu M. Kabila dans le conseil des ministres. Tant qu'aujourd'hui, la population a besoin, il y a des biloko très important, il faut d'abord traiter dans le conseil des ministres. Jusque-là, on ne voit rien, mais nous avons vu que le chef de l'État a voulu traiter en long et à large rencontre il y a M. Kabila dans le conseil des ministres. Toi, peut-être appelle sur les Cambo et Talibongo, guerre ou ça au Salem na kata IDPS. To moni que non, ndenge ni semaine au mouvement ça makasi na kata IDPS ou ça au sala participer mawa parti cher ya président de la République ou ba pesi bongo 72 heures donc 3 jours na monsieur Jean-Marc Kabunda aye ba bongo tika pouvoir aye ba bongo tika présidence. Alors Jean-Marc Kabunda dit que non, pour le moment il ne peut pas laisser mais au moins il est prêt à dialoguer. Donc le chef de l'État il m'a fait un truc Chilombo à Katibo Makelele par rapport à Babilo Konanyoso. La semaine a été mouvementée du côté de l'Imité au sein siège du parti au pouvoir en République démocratique du Congo, l'IDPS. Des jeunes gens se sont affrontés avec les forces de l'ordre qui sont venus s'interposer dans un conflit qui fait rage dans les partis de Félix Tshisekedi. Un peu plus tard, vendredi 13 mars 2020, le député national Paul Chilumbu s'est présenté à la presse aux côtés d'autres cadres dans un collectif dénommé Sauvons l'IDPS. Ce mouvement réunissant quelques membres du parti, fondé par Etienne Tshisekedi dès son vivant, leader charismatique de l'opposition congolaise, lance un ultimatum de 72 heures à Jean-Marc Kabunda, vice-président de l'Assemblée nationale et actuel président du parti, pour démissionner. Sinon, disent-ils, il court les risques de se voir traduit devant les cours et tribunaux pour les irrégularités lui reprochées. En filigrane, ces cadres dénoncent
ce qu'ils qualifient de dérives tendant à leur minimiser et puis à leur humilier. Alors tout ça, ils ont bateau, baza bongo na kasa IDPS, ba kosenga bongo départ, il y a Jean-Marc Kabunda Kabunda. Alors le président Félix tango azalaki saisi na makambwana à suspendre ba activité nyonso, à suspendre ba oyo nyonso baza kosala mobulu na kati ya parti na ye parce que ça soni a hôtel la bongo commerce que asana pouvoir et parti na ye et ba bongo kosala mamba soni. Donc le chef de l'État azalaki informé mobulu oyo et puis il a calmé les tensions entre Jean-Marc Kabunda na quand il y a Jacquemaine Chabani. Et puis les combattants aussi bazo réclamer que non les lots baza ko se retrouver té les lots d'entreprise publique bien que bientôt là bazo nommer ba mandataire ya sika mais bango ba bi ba retravailler té bango ba baza na besoin de travailler. Pourquoi? Parce que ba bundi na combat oyo jusqu'à ce que le président Félix azala bon na kata pouvoir oyo a joué le. Donc le président Félix, comme étant un bon père de famille, il est déjà prêt. Bientôt là, dans quelques heures, il va rassembler tous les deux camps, les camps de Jean-Marc Kabunda, Augustin Kabouya, et puis les camps de Projet Chilumbu et Peter Kazadi, ainsi que Jacquemaine Chabani, pour nous refaire sabango ensemble, pour te bayo kana pote, parti wane qui de Liboso, et puis parti Ekumba Malolenge et Longobani, pour éviter des ordres où ils ont zigi sabatu, pour pas aussi Jean-Marc Kabunda akendaki pe kotala bato yo ba tumbaki bango bato bazikaki bato yo babetamaki bato bazana ba pote ba moto na hôpital HJ Jean-Marc Kabunda azalaki wana akitaki mo sur le terrain pour kotala bato wana ndenge nini bazalaki maltraité ndenge nini bazoki frappe ndenge nini misupe bazikaki ndenge misupe bazabe gravement malade na kati hôpital. Alors les autres aussi baza entre la vie et la mort, sauf que la police aussi jusqu'à présent a déjà interpellé Batou Bazalaki, mené un mouvement entre autres les combattants Jeko Beya. Pour le moment, il est d'abord arrêté. Quelques combattants IDPS, Jeko Beya est arrêté justement parce que Bazalaki à la base il y a un mouvement nyonso oyo ememi que lelo Batou Bazi kapé Batou bayi babongo ko zoba gaz na ba manifestation oyo sangisaki Batou IDPS l'autre fonakata siège na bango. Restez branchés sur RDC Monde encore une fois. Merci à Binonis pour l'indice de partout. C'était Rems Mamba la présentation. Merci à Madame Pauline Lumumba. Merci aussi à toute l'équipe. Il y a RDC Monde. Restez branchés. Toujours dans l'actualité politique. Il y a un bon République du Congo. Vous s'abonnez toujours, vous s'abonnez massivement. Et puis restez branchés. Bye, à la prochaine.